Comment trouver sa niche rentable en 2025, TikTok, YouTube, Instagram. Je t'explique tous les secrets que moi j'ai mis en place pour chercher mon positionnement quand je me suis lancée en 2021 dans le business, dans la création de contenu sur Instagram. Et surtout, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi il est ultra important d'avoir un positionnement. Peu importe le business model que tu as aujourd'hui, peu importe, tu as besoin absolument d'un positionnement, mais même j'irai au-delà, c'est pourquoi avoir une niche rentable et quelle est la différence entre juste un positionnement et une niche rentable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu génères moins de 2500 € par mois, mais surtout tu galères sur les réseaux sociaux et tu te demandes peut-être comment fait la concurrence ou comment font les autres filles, comment elles font pour monétiser leur contenu, comment elles font pour vendre autant au-delà du fait que avoir une grosse communauté ça peut aider sur les réseaux sociaux. Eh bien une réponse toute simple, c'est d'avoir une vraie niche qui fonctionne, mais également pourquoi une niche bien choisie peut transformer ton engagement, ta visibilité, mais également tes revenus. Je vais dans cette vidéo te donner tout simplement les 6 étapes que j'ai utilisées pour créer ma niche rentable. Moi c'est Leslie, si tu ne me connais pas encore et que tu découvres ma chaîne YouTube, j'ai quitté mon job de barmaid en boîte de nuit en 2021 et j'ai décidé de consacrer 100% de mon temps à mon activité de community manager. Freelance, en quelques mois, j'ai passé le cap des 5000 € par mois récurrents dans mon activité de CM. Aujourd'hui, j'ai fait un petit bout de chemin et je rends accessibles les systèmes, les stratégies que moi-même j'ai utilisées dans mon business pour les femmes, les créatrices de contenu qui souhaitent atteindre les mêmes résultats et qui se servent des réseaux sociaux pour vendre, pour générer plus d'appels. Première étape, ça va être de comprendre très rapidement ce qu'est une niche rentable. Alors la définition toute simple, une niche rentable, c'est un sujet précis qui touche un groupe de personnes prêtes à investir du temps et de l'argent. Et des fois, on aurait cette fausse croyance quand on se lance dans le business de dire je ne veux pas me nicher parce que je vais me fermer des portes. C'est tout l'inverse. Plus tu te niches, plus tu ouvres des opportunités. Je donne un exemple toujours très bête sur mes réseaux sociaux. Si demain tu étais amené à devoir choisir entre 2 restaurants pour fêter ton anniversaire de mariage, par exemple avec ton chéri ou ta chérie, est-ce que tu choisirais l'option numéro 1, c'est-à-dire un restaurant italien 100% expert dans les pâtes italiennes, qui font venir des produits italiens, etc. Ou deuxième option, est-ce que tu choisirais la trinquette où il y a un menu déroulant avec 25 plats différents allant de la fondue aux fruits de mer à la pizza et aux pâtes? Je pense que nous choisirons toute la première option car nous voulons de la spécialité. Le but ici, c'est pas de savoir si tu préfères les plats italiens ou les plats mexicains, c'est de comprendre le positionnement et comment ça peut attirer beaucoup, mais beaucoup plus de monde à acheter. Un exemple de niche beaucoup trop large que j'ai beaucoup vu dans le monde du community management quand j'accompagne les femmes à se lancer, c'est par exemple de choisir la niche des professionnels de la beauté et du bien-être. C'est quelque chose qu'on voit et qui est tombé dans le généralisme, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent et malheureusement dans le généralisme on a aussi affaire à l'océan rouge. C'est parce qu'il y a trop de concurrence, forcément parce qu'on parle aux mêmes personnes et que on sort pas notre épingle du jeu. Par exemple, une niche large, ce serait donc les professionnels du bien-être. Une niche spécifique et rentable, ce serait le bien-être pour les cadres en télétravail. Attention cependant à ne pas tomber dans l'ultra niche. Je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, si tu étais assistante virtuelle ou community manager ou social media manager pour par exemple les fleuristes. Là, tu vas être confronté à l'ultra niche, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as prospecté, que tu as contacté toutes les fleuristes qu'il y a autour de toi ou même dans le monde ailleurs, tu vas être bloqué parce que tu t'es ultra niché. On va voir rapidement ensemble maintenant les 4 critères qui font que ta niche est rentable et qu'on va pouvoir sauter dessus. Premièrement, elle doit avoir une très grande douleur à résoudre. Je m'explique, des fois on se dirige vers des cibles en pensant qu'on va pouvoir les aider et surtout qu'ils ont besoin de nous, peu importe ce que tu délivres aujourd'hui comme service ou comme prestation. Mais on va vite se rendre compte au fur et à mesure du temps, mais des fois ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, qu'en fait cette niche, elle n'est pas éduquée, elle n'est pas prête à nous acheter et surtout elle ne comprend pas l'intérêt qu'on pourrait leur apporter, la valeur ajoutée. Alors nous, on va pas s'efforcer, on va pas s'épuiser à éduquer cette cible pendant des années, ça prend beaucoup de temps d'éduquer une cible, on va aller plutôt vers des niches qui sont bel et bien rentables. Il faut que sa première composante soit sa douleur, il faut qu'elle ait des douleurs très concrètes, des douleurs là où tu vas pouvoir appuyer et intervenir et proposer surtout une offre qui va répondre à ces problématiques. Deuxième pilier, ta niche rentable doit avoir un portefeuille pour te rémunérer et ça c'est quelque chose qu'on ne penserait
peut-être pas. Et c'est pour ça que tout ce qui est niche, par exemple, d'associations ou tout ce qui va être regroupement de personnes, etc., dans le bien-être humain ou même le bien-être animalier, ça va être des choses très compliquées pour la simple et bonne raison qu'une association n'a déjà pas assez de fonds de trésorerie pour, par exemple, réinvestir dans du matériel, etc., etc., créer des événements. Donc ils auront encore moins la possibilité de verser un budget communication dans, par exemple, une community manager, dans une assistante virtuelle, dans, par exemple, si tu es comptable en freelance. Donc il faut avoir conscience que notre cible rentable doit avoir un portefeuille pour nous rémunérer. Troisième composante hyper importante, il faut que ta niche rentable soit très facile à targeter, très facile à contacter, parce que si on passe par le biais des réseaux sociaux, et c'est le but de notre vidéo, tu vas être bien sûr amené à utiliser 100% le digital. Et si ce sont des personnes qui ne sont pas aptes à répondre à un mail, à un message sur Instagram, sur TikTok, peu importe, en moins de 48 heures, c'est-à-dire que cette niche n'est pas facilement contactable et ça va être beaucoup trop compliqué pour la suite, donc on met de côté. Quatrième composante, c'est qu'il faut que cette niche soit dans un marché porteur. C'est-à-dire, et je vais vous donner un exemple tout bête, on est en 2024 quand je tourne cette vidéo et le marché de l'immobilier en France, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut, mais ils ont quand même traversé des périodes assez descendantes, montantes, descendantes, montantes. Et aujourd'hui, si tu viens à prospecter ce domaine-là, cette cible-là, ils vont plutôt avoir tendance à te dire non, c'est pas le moment pour nous, on n'a pas de budget, l'année 2024 a été compliquée, etc., etc. Donc on va tout simplement pas se diriger vers ce genre de domaine. Et pour ouvrir une petite parenthèse sur ça, moi par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec tout ce qui était secteur de l'immobilier, agence immobilière, même des agents immobiliers. Et c'est une cible très compliquée, très difficile à convaincre. Et si tu veux mon expérience sur ces 4 dernières années, je ne retournerai jamais dans cette cible. Après, bien évidemment, chaque profil est différent et peut-être que toi, tu travailles déjà avec cette niche et qu'elle est exceptionnelle et que ça roule très bien, tant mieux. Une bonne niche doit respecter absolument ces 4 composantes et s'il en manque une, c'est-à-dire que c'est pas une bonne niche, c'est déjà un premier pas vers j'ai besoin d'une niche rentable, je veux une niche rentable et j'ai compris l'intérêt d'avoir une niche rentable et surtout engageante. J'ai passé plus de 4 ans à étudier toutes les niches du marché en tant que community manager freelance, allant du petit salon de coiffure au gros marché financier à ceux qui géraient par exemple des formations de crypto-monnaie, encore des infopreneurs, des infopreneuses. Je suis passée par absolument pratiquement tous les métiers, j'ose le dire, et j'ai décidé dans un mini handbook de résumer les 10 niches pour moi les plus rentables en 2025 avec à l'intérieur de ce handbook un script de prospection à copier-coller pour aller décrocher 4 à 5 appels qualifiés par semaine et ça, peu importe ton activité. Aujourd'hui, tu n'as qu'à commenter le mot niche juste en dessous de cette vidéo si tu es arrivé jusque-là et je t'aiderai à y accéder très simplement. Reprenons la suite de notre vidéo. L'étape numéro 2 de ce process pour savoir si notre niche est bel et bien intéressante et bel et bien rentable, ça va être tout simplement de faire des recherches. Mais là, on va pas passer par de la veille concurrentielle, c'est-à-dire scroller toute la journée sur les réseaux sociaux. On va aller directement à l'objectif. Moi, je fais quelque chose de très simple quand je relance un business, quand je relance un projet, un produit, une formation, peu importe. Je choisis des créateurs qui sont déjà très très bien établis dans la niche. Donc, je vais pas aller voir mes collègues, par exemple, je parle des CM quand elles se lancent, d'aller voir un petit peu les collègues qui galèrent comme elles. Non, moi, je vais tout de suite toucher le haut du panier, ce qu'on appelle par exemple les top voice sur LinkedIn ou les créateurs de contenu les plus suivis, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans le domaine qui m'intéresse et je vais tout simplement analyser ce que eux font et qu'est-ce qui fonctionne. Par exemple, quel sujet ils abordent, leur approche et surtout les engagements qu'ils obtiennent sous leur poste. C'est assez simple à étudier. Je vais te donner un exemple très pratique et que tu peux utiliser dès maintenant, c'est d'aller tout simplement sur TikTok et de rechercher les comptes dans le domaine où tu voudrais te lancer, où tu es déjà lancé, qui sont devenus les plus viraux. En gros, c'est pas des concurrents parce qu'ils sont déjà loin devant toi, c'est simplement des personnes où tu vas pouvoir t'inspirer de leur contenu et surtout regarder un petit peu comment, sur quel pilier ils tournent, sur quelle valeur ils transmettent et surtout, bien évidemment, c'est de voir s'il y a de l'engagement en dessous de leur post. Et pour ça, on va aller sur TikTok, tout le monde a l'application TikTok, tu vas dans la barre de recherche et tu vas taper le domaine qui t'intéresse. Par exemple, si c'est la food et la nutrition, tu vas tout simplement taper food et nutrition, c'est tout. Tu peux taper food et nutrition et le domaine dans lequel tu es. Donc par exemple, si c'est du sport, si tu es nutritionniste ou si plutôt par exemple tu es community manager, donc tu vas écrire food nutrition community manager. TikTok va te référencer les meilleurs contenus viraux qui sont sortis. Comme ça, tu vas trouver un petit peu les profils qui nous intéressent pour étudier ce domaine-là. Et ce qui va nous intéresser nous, c'est pas d'aller voir ce que font les
françaises, c'est d'aller voir ce que font les américaines parce que leur business model, leur niche et surtout la création de contenu qu'elles produisent sur les réseaux sociaux a au moins 10 ans d'avance sur nous. L'objectif dans cette étape numéro 2 de faire des recherches comme ça, un petit peu comme je t'ai donné le tips sur TikTok, c'est de confirmer qu'il y a bel et bien eu une audience sans pour autant être submergé de concurrence si tu te lances à faire ça, si tu te lances dans ce business, si tu te lances dans cette cible ou dans ce positionnement. L'étape numéro 3 de notre process, ça va être tout simplement d'avoir un positionnement fort pour ta niche parce qu'une fois que tu as validé une niche rentable, il faut avoir un positionnement. Premièrement, on va définir ton positionnement marketing. Un bon positionnement, il va forcément te rendre unique et te différencier même dans une niche saturée. C'est ta manière un petit peu d'attaquer un sujet, le ton que tu vas donner, mais surtout les valeurs que tu vas partager à l'intérieur. Alors souvent, on fait un petit peu l'erreur de choisir des niches soit dans lesquelles on était, comme par exemple moi, pendant des années, j'ai été barmaid en boîte de nuit. C'est comme si j'avais lancé tous mes différents business, tous mes différents produits ou formations. Dans ce domaine-là, ça aurait été assez particulier. Je te conseille justement de te détacher de ces cibles de cœur, que j'appelle des cibles de cœur. Si par exemple, tu as toute ta vie travaillé avec des personnes en situation de handicap et que tu vas naturellement dans le bien-être, et ben ça va plutôt te porter défaut. Alors qu'on pourrait croire que c'est le contraire, mais va plutôt dans une niche qui va te challenger et qui va te demander de sortir de ta zone de confort, exactement comme quand tu vas être amené à créer du contenu viral pour attirer justement cette niche et créer une communauté énorme sur les plateformes. Je peux te donner un exemple très très simple. Pourquoi aujourd'hui Apple a toujours les meilleures marges de vente alors qu'ils vendent un simple téléphone? Pourquoi aujourd'hui des personnes sont prêtes à dépenser plus d'un SMIC en France dans un nouvel iPhone alors même que ce ne sont pas les seuls à proposer ce genre de qualité, ce genre de téléphone? Il y en a sur le marché qui sont bien plus avancés en termes de technologie et pourtant Apple aujourd'hui ça va être toujours la référence numéro 1 vers laquelle on va se tourner si tu veux acheter un nouvel ordinateur, acheter un nouveau téléphone. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi si tu es une consommatrice de Samsung ou peu importe, mais le fait est là. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de McDo qui est d'un pionnier de la fast-food en France, aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à mettre entre 50 et 100 euros chaque semaine chez McDo alors qu'on sait tous que c'est de la malbouffe, qu'il faut arrêter de consommer chez eux et pour autant leur chiffre d'affaires ne fait que d'augmenter et ne feront que d'augmenter sur les futures années. On parle tout simplement de positionnement et de valeur perçue. Tellement leur valeur perçue est énorme, tellement ils ont su intégrer le quotidien des foyers français que aujourd'hui, et je vais dire on, pour me mettre dans le même panier que toi, on est prête à dépenser entre 45 et 100 euros, même des fois pour certains foyers plus, par semaine dans de la mauvaise bouffe. Et si tu prends un petit peu de recul sur ça, c'est complètement scandaleux, mais ça fonctionne. Le but étant, c'est de trouver un positionnement avec lequel tu es aligné, mais qui te permettra d'avoir une valeur ajoutée suffisante, supérieure à la moyenne de ce que font tes concurrents. Deuxièmement, créer une valeur unique. Quel est ton angle personnel dans cette niche et es-tu quelqu'un qui va vulgariser des concepts assez complexes ou quelqu'un de direct et percutant? Ça, c'est quelque chose que tu vas être amené à faire dans ta création de contenu, c'est de créer du contenu comme si tu parlais à un enfant de 4 ans. Et tu vas voir, quand on fait une bonne création de contenu, une bonne stratégie de contenu, on parle pas forcément à notre cible, on va essayer de parler à tout le monde. C'est ça la magie du contenu viral, en tout cas sur Instagram, TikTok et même YouTube. Imagine maintenant, je vais te donner un exemple très concret. Si tu es coach sportive et que tu veux vendre plus juste à travers TikTok, Instagram ou YouTube, si tu te spécialises maintenant dans cette niche rentable qui est le bien-être mental des freelances surmenés, tu vas avoir un angle d'attaque unique et je suis sûre que si tu regardes ça sur internet, Instagram, n'importe où, tu ne trouveras encore aucune concurrente dans le domaine du coaching sportif qui le fait. Les coachs sportifs et sportifs sont les premières à bien se cibler. C'est comme ça qu'ils arrivent à générer plus de ventes parce que tout simplement la personne qui va entendre ça, si elle fait partie de cette niche, elle va directement se sentir concernée et elle va se dire cette simple et bonne chose, cette personne a créé cette offre pour moi et je suis enfin unique et exceptionnelle. Le tout de comprendre ici, c'est pourquoi avoir une niche est hyper important en 2025, peu importe ton business model, pour faire comprendre aux gens que ce que tu as créé, l'offre que tu vends, que ça soit des produits, des services, des prestations, des coachings, tu l'as créé pour eux et pour personne d'autre. Ça va tout simplement et naturellement te permettre de vendre plus. Avoir un positionnement fort pour ta niche, c'est également, et je continuerai sur ça pour terminer très vite cette étape numéro 3 et passer à l'étape numéro 4, c'est tout simplement d'être aligné avec tes forces que tu as aujourd'hui. C'est trouver un positionnement qui fait ressortir ta personnalité, ton parcours, ton storytelling. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé une niche hyper rentable. Et si tu veux un exemple de quand je me suis lancée en 2021 en tant que community manager, après avoir testé tout un tas de niches, faire un petit peu du porte-à-porte, etc., faire des choses complètement absurdes, je me suis décidée à m'adresser aux entrepreneurs générant déjà 7 chiffres à l'année pour la simple
simple et bonne raison que c'était une niche exceptionnelle qui avait de quoi me rémunérer beaucoup à partir du moment où je répondais rapidement à leurs problématiques. Et ça va être également de trouver un positionnement qui fait ressortir ta personnalité, mais également tes compétences. Donc c'est souvent aller regarder où sont tes compétences aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire de mieux que n'importe qui d'autre, et en tirer une conclusion, en tirer une niche rentable. Mais n'oublie pas qu'il faut absolument qu'elle valide les 4 composantes que je t'ai données au début de la vidéo. La 4e étape dans notre process, ça va être tout simplement de tester ta niche sur chaque plateforme. On va commencer par TikTok. Ce que tu vas faire, c'est commencer par publier des vidéos très très courtes avec un style très direct, un ton très direct pour voir tout simplement la réactivité de ton audience. TikTok, tu le sais, permet d'obtenir des retours ultra rapides et pour ça, je te conseille d'amener un petit peu du débat, de montrer un petit peu des valeurs et de poser du poing sur la table. C'est ce qui fonctionne le mieux sur TikTok pour amener de la viralité, pour amener des gens à s'intéresser à ce que tu dis et potentiellement des personnes qui sont dans cette niche rentable. Deuxièmement, sur la plateforme YouTube, alors YouTube est très idéal pour des contenus beaucoup plus détaillés. On peut aller d'une vidéo 5 à 20 minutes grand max pour évaluer un petit peu l'engagement et l'intérêt sur du contenu plus long et pour ça on va utiliser YouTube. Donc je t'invite à faire une petite vidéo explicative avec des petits slides si ça peut t'aider, si t'es pas très à l'aise face cam, de faire des petites slides, ce qu'on appelle une mini value asset et de t'adresser directement à ta cible pour voir si oui ou non ta cible est engagée sur YouTube. Ensuite on va finir par Instagram et là on va passer par tout ce qui est story, être au moins présente une fois par jour et sur des carousels et réels, je préconise 3 fois par semaine. Ça suffit si tu as du contenu pertinent et c'est très idéal pour tester un petit peu les différentes formes de contenu et surtout qu'est-ce qui va plaire à ton audience, à la cible que tu vas viser, qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer et pas de faire comme les autres mais vraiment de faire comme ta cible va le consommer. Ce que tu peux faire sur cette petite stratégie, c'est prendre les 14 jours qui arrivent pour tester un petit peu ça sur chaque plateforme et à la fin des 14 jours, tu regardes les métriques qui sont les vues, les commentaires et les interactions globales. Les métriques qui m'intéressent le plus, c'est tout simplement de voir si ça a engagé des conversations en privé, si la personne vient à engager une conversation en privé avec toi, c'est tout gagné. 5e étape de notre process, elle est hyper simple, ça va être d'analyser et ajuster en fonction des résultats que tu as eu pendant ces 14 derniers jours. Sur les 3 plateformes, si tu as un manque de réponse, tout ce qu'on va faire, c'est affiner ta niche tout simplement. Peut-être qu'elle est encore beaucoup trop large et que tu n'es pas assez spécifique dans ton positionnement ou dans ce que tu proposes. Un exemple tout bête, supposons que tu sois dans la niche du bien-être pour les cadres, mais que les vues stagnent, essaie de cibler le bien-être pour les cadres en télétravail seulement. Ils vont se reconnaître et même tu peux aller encore plus loin. Tu peux dire par exemple le bien-être pour les cadres en télétravail de plus de 40 ans, comme ça tu es très bien ciblé et les cadres de plus de 40 ans vont se reconnaître dans ce que tu proposes. La 6e étape de notre process, ça va être de monétiser ta niche parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Je vais te donner quelques stratégies de monétisation. Quand ta niche commence à générer de l'engagement, donc mettre des likes, mettre des commentaires, venir t'écrire en privé, revenu. TikTok pense au partenariat de marque, ce qu'on appelle un petit peu l'affiliation, en place de vente directe via des liens en bio. Tout simplement sur YouTube, on va utiliser AdSense, les sponsors ou proposer un produit numérique, un petit peu comme je le fais dans ma vidéo aujourd'hui. Et sur Instagram, moi j'adore délivrer beaucoup de contenu gratuit à travers des lignes magnettes ou des mini vidéos. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est collaborer avec des marques, vendre du coaching ou créer un contenu exclusif payant. Un exemple très concret, imagine que tu sois une nutritionniste. Sur TikTok, par exemple, tu pourrais partager des tips nutritionnels. Par exemple, sur YouTube, tu pourrais faire des vidéos un petit peu plus poussées. Par exemple, une idée de menu complet de recettes véganes pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est quelque chose de très spécifique. Si ça fait partie de tes valeurs, de ce que tu as envie de communiquer, de ce que tu as envie de créer aussi comme contenu, ça peut être quelque chose qui cartonne sur YouTube. Et sur Instagram, ça va être plutôt partager des conseils en story pour engager quotidiennement et pourquoi pas même reposter les recettes que tu as créées dans ta chaîne YouTube sur Instagram pour emmener un petit peu ton audience, vaguer entre toutes les plateformes. C'est quoi la conclusion un petit peu de tout ça? Ces 6 étapes concrètes pour trouver, tester, tout valider enfin une niche rentable. Si tu n'as pas envie de passer des semaines et des semaines et des mois à valider une cible, et si tu es créatrice de contenu et que tu génères aujourd'hui moins de 2500 € par mois, je t'invite encore une fois à commenter le mot niche juste en dessous de cette vidéo et je t'aiderai à accéder à mon handbook spécialement créé pour les créatrices de contenu qui veulent avoir accès aux 10 niches les plus rentables en 2025. J'ai déjà testé pendant toutes ces années et ça c'est un gain de temps assez fou. N'hésite pas, surtout si cette vidéo t'a aidé, tu mets un petit like, tu t'abonnes pour la force et surtout si tu as une question, tu n'hésites pas. Rejoins-nous sur les réseaux sociaux Become the Girl en minuscule, Instagram, LinkedIn, YouTube et je te dis à très vite.